Mon fils avait une pensée très vive, très personnelle, et quand il était à l'école, je ne voyais que les problèmes, la difficulté d'écrire, la difficulté de lire, la difficulté de se mettre dans le travail. Un esprit de Ferrari dans un corps de 2 chevaux. Il faut faire les devoirs. Diego se cachait sous la table ou sous le lit. Moi, du coup, je pétais les plombs parce que ça appuyait sur... J'avais peur que mon fils soit en échec. Parce que tout de suite, en tant que parent, on se dit, il va être en échec. Et du coup, ce qui était évidemment le dernier truc à faire, se braquer. Et maintenant, ça y est, on commence vraiment, lui, il a lâché, il accepte mieux. Et moi, je monte plus, mais je me suis transformée en monstre, en fait. C'est ça aussi qui m'a fait, tout d'un coup, je commence à dire que mon fils était bête, que voilà. Je suis rentrée dans une parano, alors que je perdais de la confiance que j'avais sur cet enfant. Pour moi, la dyslexie, c'était un truc très précis. Donc je me disais, mais non, il n'est pas dyslexique. Jamais quand il parle, il confond... Tout le monde me disait, oh là là, il s'exprime tellement bien et c'est incroyable. Et tout d'un coup, ce petit truc, ça a commencé à se grignoter. Et c'est ça qui a fait, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Parce qu'il faut que je continue de faire confiance à mon enfant, en fait. Les parents sont en panique. Dès lors que tout d'un coup, ils se disent, je ne comprends pas, notre enfant, il parle bien, il est intelligent, il comprend ce qu'on lui dit. Ce n'est pas quelqu'un qui a un problème de compréhension. Ou là, c'est encore autre chose. Mais alors, pourquoi ça bug à l'école, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu te sens coupable, tu te dis, mais est-ce que c'est de ma faute? Et puis, évidemment, ça appuie sur les parents, ils sont toujours dans le doute de bien faire sur les enfants. Donc, du coup, ça appuie sur le doute. Et puis, tout d'un coup, tu vas te mettre en état d'énervement parce que tu dis que tu ne vas pas y arriver, quoi. Or, pourtant, souvent, ces enfants-là sont des bons élèves, hein. C'est ça et qu'en effet, il faut arrêter de les regarder comme des futurs mauvais élèves, quoi. Et ben, du coup, donc, déjà, j'ai rencontré Béatrice Sauvageau, qui m'a vachement aidée Mais déjà, qui m'a dit, laisse-le libre dans son apprentissage. S'il veut être allongé pour écrire ou debout, ça pas des trucs tout... Les enfants, on les plie toujours comme s'il fallait qu'ils se tiennent bien. Et en fait, je dis, ok, alors Béatrice, elle avait un gros ballon dans les exercices et du coup j'ai acheté un ballon pour qu'il lise avec le ballon sous le ventre, essayer de casser ce côté c'est comme ça et pas autrement. C'est dès lors qu'on arrive à rassurer les parents en disant mais tout va bien, votre enfant, c'est juste que sa façon d'être ne correspond pas à ce système classique d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il est bête ou qu'il est... voilà. C'est vachement important de rassurer le parent et de lui donner des outils, parce que les parents finalement c'est les seuls... vrai soutien des enfants. C'est la base, c'est les parents. Après, une fois que les parents sont avec l'enfant, on peut se mettre n'importe qui en face. Moi, maintenant, dès qu'il y a une maîtresse qui me convoque, j'ai le discours. Hein. Et du coup, ça va, quoi. Je suis beaucoup plus sereine. Quand je dis oui, je sais, avec Diego, c'est un enfant, en effet, qui a du mal à faire la consigne parce que c'est comme s'il voyait l'Himalaya qui se disait bah, « j'y arriverai pas ». Donc du coup, je le fais pas. Alors qu'il peut. Donc tout le travail à faire avec lui, c'est déjà lui redonner confiance, qu'il peut le faire et puis que c'est pas grave s'il s'arrête à mi-chemin, mais au moins il a essayé. Et puis du coup, je culpabilise pas. Donc là, du coup, là, avec la maîtresse, j'instaure tout de suite. Et même des fois, je devance, je rencontre tout de suite la maîtresse. Je dis voilà, comment ça va avec Diego? Ah bah ça tombe bien que vous me... Parce que je dis ok, on est au courant. Et du coup... quelque part, les maîtresses qui ne sont pas des méchantes personnes, du coup, par exemple, Diego, cette année, elle l'a mis tout seul devant parce qu'il a tendance à partir au fin fond de la classe, je ne sais pas où, et à essayer de le canaliser, ouais, voilà, de faire en sorte qu'il s'accroche un peu à quelque chose. Tout ça, on commence à avoir des protocoles maintenant où... par exemple, moi j'ai des copains, ils signent un protocole comme quoi l'enfant a besoin d'un peu plus de temps pour faire ses devoirs. Enfin, bon, maintenant j'ai confiance en mon fils. Bon, je dis pas que parfois je recrispe un peu, hein, je suis pas un peu genre oh là là, mais au fond ouais.